Bienvenue ici à Colomiers, puisque nous sommes au vide-grenier. Le vide-grenier le plus grand, soi-disant, de la région, mais le temps n'est pas forcément clément. Comme vous pouvez le voir, j'ai sorti une ombrelle. Ici, il y a des tas d'objets sortis de tous bords, et justement, c'est ce qu'on va voir. Et parmi les objets les plus insolites, un chauffe-lit trouvé sur le stand de Solange Gali. J'en voudrais 30 euros, hein. J'estime qu'il est pas cher. C'est un objet qui vous provient de la famille? Oui, tout à fait, tout à fait. Je l'ai retrouvé dans le grenier. Voilà, comme maintenant il faut faire un peu de vide. Vous chauffez à l'EDF, vous? Et voilà, maintenant on se chauffe à l'EDF. Des trouvailles d'autrefois proposées par Solange qui, aux yeux de Sophie, ne font aucun doute. Ils sont vendus 2 fois rien. Et si on fait les antiquaires, c'est même chose, je les ai vus chez les antiquaires, très très cher, à des prix qu'on dit mais c'est pas possible. Et c'est exactement les mêmes choses. Et si Sophie a des envies, elle a aussi un budget, même si cette année, la columérine s'est un peu lâchée. Normalement, mon budget c'est 50 euros. Aujourd'hui, je l'ai dépassé parce que j'ai trouvé une table et des chaises magnifiques, que j'ai fait une affaire. Mais oui, normalement, ça dépend, mais entre 20 euros, c'est des petits vides-greniers, et 50 euros. Autre adepte du vide-grenier, c'est Muriel qui voilà une vraie démarche éco-citoyenne. J'aime l'idée du fait qu'on recycle, que les choses ne sont pas perdues. Donc, voilà. Alors vous achetez, mais est-ce que vous vendez aussi? Oui, aussi, oui. Ben oui, ça marche dans les deux sens. Aujourd'hui, vous avez plutôt acheté. Vous pouvez nous montrer ce que vous avez trouvé? Des livres pour ranger les timbres pour les collectionneurs, tout neuf, hein, même pas ouvert. Une petite chapka Hello Kitty, un jean pour ma fille qui a 13 ans, des chaussures pour moi, quand je serai plus enceinte à talons. Ah, vous prévoyez? Des boîtes Tupperware pour mon cher mari qui se fait des gamelles à midi. Des petites chaussures pour ma fille. Et encore, j'en ai plein le sac. Voyez. Budget en tout? Là, je dois être à 25 euros maxi. Et c'est au guidon d'une 125 GN que nous poursuivons l'aventure. Ça se passe avec Denis. Elle sert juste pour faire Colomiers et l'hôpital. Aller-retour tous les jours. Et ça monte à combien, ça? Oh, très vite. Hein. 115. Ah, quand même. 115, ouais. Ah ouais. Alors là, vous l'aviez affiché à 1500 euros au départ. Hein. Non, ça, c'était une blague. Hein. À 1500, c'était 1 euro, ça ne vaut pas, ça vaut 900, et puis voilà, ça s'arrête là. Quoi. Si elle n'a pas par 900, je la ramène, c'est tout. Vous y tenez, c'est sentimental? Oui, aussi. Oui, aussi, parce que bon, c'est elle qui nous amène la nourriture le soir. Hein. Sur place, bien sûr, des biens précieux, à l'image de la 125 de Denis. Quant à Marc et tout son bric-à-brac, réseau et système D font tourner le business. On voit que vous avez pas mal d'objets très très sympas, des années 60, des années 20, des années 30. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu où vous avez déniché tous ces objets? On vit dans des garages par des connaissances et par le métier que j'exerce aussi, Vous faites quoi comme métier? agent de salubrité. Donc, après, il y a des trucs voilà, que les gens se débarrassent. Et après, il y a des gens qui savent depuis des années que je fais des trucs, donc il y en a qui me donnent des choses aussi. Donc, voilà. Est-ce que c'est hallucinant de voir des fois ce que les gens jettent? Oui, oui, oui. Vous venez uniquement à ce vide-grenier ici, à Colomiers, Marc? Oui, Chaque année? chaque année je le fais, oui, oui. Les recettes à peu près, ça donne quoi? Et déjà, ça dépend ce qu'on a. Donc, ça peut aller à 50 euros, à, je sais pas, 400 peut-être. Direction à présent le stand des jeunes avec Anna, Inès et Faël, 3 ados en quête d'euros et à chacun ses motivations. Avec cet argent, on se rachète des choses qui nous plaisent. Voilà. Faël, Moi, je vais à la fête foraine avec mes amis et on s'achète tout un peu. et Anna? Donc, moi, c'est pour avoir de l'argent, pour m'acheter des chaussures et des habits, voilà. Alors combien vous rapporte à peu près une journée sur un vide-grenier, Inès? Si ça marche bien dans les 100 euros ou un peu plus. Voilà. Et après, on les partage en 3. Pour moi, le vide-grenier, c'est pas trop censé être cher, c'est plutôt avoir des bons prix pour que beaucoup de personnes achètent et qu'après on soit des valises. Des habits, des bijoux, des statues, des joujoux et finalement
Il y a toujours des choses bizarres dans les greniers, hein, des choses qu'on a là depuis longtemps, qui rappellent des souvenirs, ou la petite chose effectivement qu'on avait justement envie d'acquérir, et puis qu'on négocie un peu. Donc c'est aussi ça le plaisir. Je vois petite passe de négociation. En particulier les enfants adorent ça. Les enfants qui, à l'instar de Yann, seront raisonnables cette année. On va essayer de quand même pas trop dépenser. Ouais, y a qu'à y aller.